des journaux qui disaient que le glissement est désormais, je ne sais pas comment ils ont dit, consommé. Non, s'il vous plaît, je vous en supplie, monsieur le vice-premier ministre, ne glissez pas. Parce que, même si telle était votre volonté, abo babyiyumvira nibo bashaka kubigira ibya politike kuko urubanza rwari ruhasanzwe. Igihe twareze nta matora yarahari, igihe twibukije nta matora yarahari, ariko kandi hagati aho hari amatora yabaye, kandi amatora n'ubazaba n'ubundi azakomeza kuba. Noneho rero reka nanjye mbabaze, nimba hagati rwasazi neza ko nta cyaha yakoze, kubera iki ashaka kuvuga ngo naja mu butabera ngo bizica amatora? Iby'amatora ntacyo biturebaho, ndetse n'imishyikirano yabaye mu Burundi nta kireba ku banyamurenge, ntayibayemo, amasezerano ntayo basinye, amatora ntayo bazabamo. Donc nawe nareke kutopoza amatora n'ay'abarundi. Ariko rero igihe yisha abantu kubera ko atategereje ngo amatora abanza arangire, ntiyarazi ko amatora azaba. Twe ico tugaya leta si igihe bikoreye cyangwa si igihe ishakiye kubikora, icyo duhora tuyigaya n'ugutinda. Ijya kubera bikoze kera nabibabwiye, twe twari kubyishimira, twari kuyikomera amashyi. Impamvu rero ibyo muvuga ngo icyahindutse si twe mwakibaza, twe duhora tubisaba, ni namwe dukoresha amajwi yacu, nimwe mudutiza amajwi yanyu kugira ngo tubwire leta ngo iturenganure. So umwanya si twe tugenga, ntabwo ari twe twadisite guhamagara abantu. Ibyo muzabibaze leta, ariko muzanayibaze n'impamvu yatinze imyaka yose, si twe mugomba kuyibaza. Twebwe aho izadusubiriza tuzakoma amashyi. Maneno ya barabara sababu hatumwachie Busingisi. Kwa hiyo ndugu, hiyo ndiyo kazi ya mbunge, ni kutia pression kwa gouvernement, hakuna vingine, tusidanganyane. Na hiyo tunajitahidi kuifanya na tutaendelea kuifanya na zaidi. Maneno mbili tu yenye inanileta hii voyage, ni maneno mawili tu. Ni kuambia kama hatuna amani hatutakuwa na maendeleo, tusidanganyane. Muendelee kuambia wale wa vijana, na hivi nitakuwa Uvira nitawatafutisha, kama hawaache silaha, hata kama tunasema namna gani, hakuna serikali yenye itafanya kazi na hakuna bainvestisseur wenye watakuja, ni bongo. Kwa hiyo kiangalia mzuri, ni sisi wenyewe tunampeshe maendeleo kwetu. Ukisema hata serikali wanakuambia eske ile maproject tutaifanya na ile insecurity. Kwa hiyo wandugu wa vijana, quelque soit kabila yao, wenye kushikilia silaha ndiyo blocage ya maendeleo na usalama. Bila amani, bila usalama hakuna maendeleo, tusidanganyane. Neno la pili na la mwisho, nimekuja nitafanya mkutano na wenye wanahusika na masomo, sababu kwa gouvernement hii miezi mbili yenye nakuja watafanya palie ya mwisho ya kulipa walimu. Ni vizuri mui voyage tuonane na walimu wote au wa prefet au wa directeur wenye masomo yao haikulipiwa au ililipiwa kipande, kusudi twende nayo, twende tupigane tena kule, kusudi masomo yao kwetu yote waitie kulist na waweze kulipa ile kidogo yenyewe wanalipa walimu wa fasi zingine. Kwa hiyo tunaendelea, tuko hapa, Mungu awabariki, tutaendelea kuzungumza. Basi kwa heri, asante. Mais moi, je me souviens qu'en 2011, il y a des listes qui ont été affichées la veille. Il y en a qui ont été affichées tard la nuit, à 22h, à 23h, d'autres à minuit, alors que les élections commençaient le matin de ce jour-là. Pour celles qui ont été affichées après minuit, donc c'est 4-5 heures après que le vote avait commencé. Vous pensez que cette fois-ci,
il y aura un miracle pour que vous puissiez vraiment afficher les listes électorales avant, 30 jours avant, 60 jours avant, pour que les électeurs puissent prendre connaissance non seulement de là où se trouve leur nom, de leur bureau de vote, ainsi de suite. Si cela n'était pas un rêve, j'allais fortement m'en réjouir. Mais j'ai peur qu'il arrive qu'on rêve debout. Article 8. Monsieur le Président, pourquoi lier les élections présidentielles au recensement? Ce qui m'étonne, c'est qu'en suivant le vice-premier ministre, même en suivant le directeur général de l'ONIP, les explications qu'il donne démontrent que ça ne devait même pas avoir de rapport. En fait, en vous suivant, je penserais que la conclusion sera de dire cette phrase qui tue les gens, on la retire. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous nous dites. Quand vous dites qu'à l'exposé des motifs, je venais de le dire, vous affirmez que l'enregistrement des électeurs est une opération permanente, au lieu d'un enregistrement périodique. Et c'est de ça qu'on a besoin, effectivement. C'est pour prendre en compte les anciens majeurs non enrôlés et les nouveaux majeurs. C'est la révision du fichier électoral. C'est l'enrôlement. Et, monsieur le vice-premier ministre, dans votre mot introductif, à la page 6 jusqu'au début de la page 7, vous l'avez affirmé que l'identification sera permanente. Alors, une identification permanente que vous devez revoir chaque jour, pourquoi y subordonner une opération ponctuelle? Pourquoi? Le recensement, vous voulez savoir combien nous sommes? Alors, s'il y a un citoyen qui n'est pas encore recensé, les élections doivent s'arrêter. Choses qui se disent, je suis des fois peiné de voir les déclarations de personnes qui ne maîtrisent ni la géographie, ni l'histoire, ni la réalité du terrain, mais qui se mettent simplement à lancer des slogans, alors que c'est une affaire de vie d'homme. Mais est-ce qu'il fallait qu'on fasse une conférence de presse pour que la MONUSCO se réveille? Pourtant, nous les avons vus dans leur bureau à plusieurs reprises pour leur dire voici le danger, voici... On a besoin de quoi aux élections présidentielles pour, disons, pour passer par le recensement? On a besoin de quoi? Pour déterminer la province qui a beaucoup pesé pour qu'un président soit élu? Parce que pour les élections présidentielles, la circonscription, c'est toute l'étendue de la République. Et désormais, son extension, ça veut dire les ambassades. Alors, le recensement va jouer quel rôle ici? Parce qu'il le considère comme étranger, qu'est-ce qu'on fait? On reste calme, on passe à la guillotine pour montrer qu'on est gentil. N'est-ce pas? C'est ça. La question qui est derrière, c'est celle-là. C'est de dire la terre des autres. Eux n'ont pas droit à la terre. Eux n'ont pas droit à une entité. Ce sont des étrangers. J'ai suivi des déclarations, on dit que ce sont des immigrés rwandais. Alors, s'il s'agit de ça, il faut commencer. Qu'est-ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que Maître Azara Soubero a fait au gouvernement? Qu'est-ce que tous ces généraux font dans l'armée? Allons jusqu'au bout de la logique. C'est extrême ça comme non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Pourquoi tous ces Banyamulenge... Il s'agit de remettre en cause beaucoup de choses. Pourquoi tous ces Banyamulenge se font trouer la peau à Beni? Dites-moi,
quelle est la communauté qui a eu aussi un grand nombre de pertes en vies humaines comme soldats? Plus que les Banyamulenge. Les Babembe, les Bafuliro et les Banyindu, ces communautés dont on parle, réunies, n'ont jamais eu autant de victimes dans toutes ces guerres à Beni et tout, en termes de soldats. Tout cela, ils sont en train de mourir. Pourquoi? Pour la nation. Alors aujourd'hui, on a la facilité de dire qu'ils sont des immigrés rwandais. Alors, écoutez, si justement, après plus de 2 siècles, je pèse mes mots, on peut encore être en train de discuter nationalité, c'est un recul honteux.